Le Review Gate. Salut les Phoenix. Je vais te parler de l'histoire des reviews qui s'est passé très récemment sur Amazon. Tu es sûrement au courant, si tu t'intéresses un peu au business, si tu n'es pas au courant, tu regardes cette vidéo, tu seras au courant. Certains gros vendeurs, mais très gros vendeurs, se sont fait sauter comme des petits cacas de la vente sur Amazon. Parmi eux, j'ai des concurrents à moi qui se sont fait dégager là comme des petits puceaux. Alors que les mecs faisaient des millions d'euros par mois sur Amazon. C'est ce que je t'explique dans l'histoire du Review Gate. Tout a commencé il y a déjà quelques années. Tu sais que si tu me suis, moi j'ai commencé la vente sur Amazon en 2009, donc c'était pas hier, tu vois. De 2009 à 2018, j'étais dans la téléphonie, je faisais des accessoires, coques, protection, chargeur, etc., etc. Et à l'époque, en concurrent, j'en avais deux ou même plusieurs qui étaient vraiment très solides. Je vais t'en citer deux qui sont dans cette histoire de Review Gate. Le premier, c'est OK, A-U-K-E-Y, qui, à l'époque, ça avait que des numéros 1 des ventes sur les accessoires. C'était vraiment très fort. Et après, on avait MPO, M-P-O-W, qui vendait aussi vraiment bien, mais surtout OK. Et quand je vendais des accessoires, parce que tu sais, j'avais mes chargeurs à ma marque, etc., bon, nous, on vendait bien. Et à côté d'OK, on vendait vraiment pas grand-chose, tu vois. C'était vraiment des amateurs. Mais je trouvais qu'ils avaient un taux de commentaires qui était vraiment déjà très important à l'époque. Je te parle de ça, c'était il y a 5-6 ans, tu vois. Mais bon, je me disais, bon, ils vendent beaucoup, ils sont meilleurs que nous, tu vois, c'est la vie, quoi. Mais j'ai toujours eu des petits soupçons, parce que bon, c'est quand même bizarre d'avoir des taux de review aussi importants. Bref, bon, j'ai continué ma live. 2018, j'ai vendu mes boîtes. J'ai arrêté de faire la téléphonie. J'ai lancé des formations. Je me suis lancé dans des nouveaux produits, plutôt en santé, qui n'avaient rien à voir avec la téléphonie. Donc voilà, l'histoire se continue. Il y a quelques jours, on m'envoie un message en me disant « Regarde ce qui s'est passé, il y a des gros vendeurs qui se sont fait sauter. » En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une balance, une petite poucave, mais plutôt salutaire pour le coup, qui a balancé 8 gigas d'informations sur des millions de transactions qui ont été effectuées. Des millions, je te parle pas de 10, tu vois. Je te parle pas du gars qui a remboursé 3 clients, non. Je te parle de millions de transactions. Donc là, c'est quasiment un système mafieux qui concerne plusieurs vendeurs de très grosse envergure. Très haute envergure. Ça, c'est pourquoi envergure? Parce que je suis à côté de mon arbre, tu vois. Envergure. Très grosse envergure sur Amazon. Donc, OK, Impo et plein d'autres. Qui génèrent en tout plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, pareil, on est quand même sur du gros bise. Et ils sont fait sauter. Parce que Amazon se sont rendu compte qu'ils faisaient un système frauduleux qui était basé tout simplement sur un système de remboursement des commandes. Ah, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais t'expliquer, calme-toi. En fait, dans les produits, ils mettaient des thank you cards, des cartes de remerciement. Okay. Là-dessus, aucun souci. Sauf que sur la carte, ils mettaient, voilà, laissez-nous un 5 sur 5, envoyez-nous la preuve par mail à ce mail-là, et en échange, on vous rembourse le produit ou on vous offre un produit gratuit. Et là, problème. Parce que ça, c'est interdit par Amazon. Les TOS, Term of Service d'Amazon, ça te parle ou pas? Mets-moi en commentaire si ça te parle. Ah, j'espère que ça te parle, parce que c'est un petit peu une sorte de Bible, tu vois. C'est un peu les 10 commandements de la vente sur Amazon. Par contre, si tu ne le respectes pas, là, on te dégage. C'est ce qui s'est passé. Tu peux pas, quand tu fais de la vente sur Amazon, mettre une carte de remerciement et dire « Vas-y, gars, laisse-moi un 5 sur 5 et je te rembourse. » Ça marche pas. Et Dieu, ils ont fait ça à échelle monstrueuse, parce que c'est en millions de transactions. Donc Amazon, ils n'ont pas eu trop le choix, à mon avis, de dire « Bon, là, les gars, il y a dû avoir une réunion. Ils ont dû dire « Bon, les gars, il va falloir qu'on les dégage, parce que là, on va passer pour des cons. » Je pense que ça les fait chier de les dégager, parce que Amazon, ça reste une boîte américaine, boîte capitaliste. Mais ils génèrent plusieurs centaines de millions d'euros, ce type de vendeurs-là, mais de manière éthique, vu la taille d'Amazon, sont obligés d'être éthiques maintenant et de se dire, ouais, on est obligé de les dégager. Donc, est-ce que ça sera temporaire, est-ce que ça sera définitif? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça prouve une chose. Ça prouve que la roue tourne toujours. Quand tu ne respectes pas les règles, quand tu fais n'importe quoi, le boomerang revient toujours dans ta tronche.
On pourrait appeler ça un peu la loi de l'attraction. Mais en tout cas, c'est clair que ça leur a servi de leçon. Je t'ai fait récemment une vidéo sur un autre sujet qui était plutôt bon. C'était la règle sur la TVA à partir de 0 €. Et tu sais que maintenant, c'est avec les places de marché qui vont récupérer la TVA. Donc on aura moins de risques de concurrence déloyale avec les Chinois et les autres vendeurs qui n'ont pas de numéro de TVA, parce que ça représentait quand même 98% des vendeurs sur Amazon. Donc là, franchement, on a des grosses opportunités. Et là, on se rend compte que si on fait n'importe quoi, et ceux qui ont vraiment abusé, voilà, il y a le coup près qui tombe. Moi, la téléphonie, je le fais plus, mais par contre, un nouveau produit qu'on va lancer, le numéro 1 des ventes, vient de sauter. Donc là, c'est cool. Parce que je pense qu'on allait taper dans les 3. Maintenant, on a un concurrent en moins qui avait énormément de commentaires qui s'est fait dégager. Et il y a eu énormément d'opportunités chez mes membres. Il y en a plein qui m'ont dit « Putain, je suis venu numéro 1 des ventes. » Tu m'étonnes. Le numéro 1, ça fait dégager. Et nous, à ma connaissance, aucun des membres n'a eu de soucis. Et même moi, avec la boutique d'exemple, aucun problème. C'est normal parce que nous, on a respecté les règles, on a fait les choses bien. Faire des cartes de remerciement, il n'y a aucun problème. C'est d'ailleurs ce que j'explique dans le programme. Tu fais une carte de remerciement pour dire, voilà, si tu es content, laisse-nous un commentaire. Mais c'est tout. Tu dis pas, laisse-nous un 5 sur 5 et on te rembourse. Non. Tu dis, voilà, faites part de votre expérience client. Ça, il n'y a aucun souci. Tu vois. Amazon le fait quand ils envoient des mails. Aucun problème là-dessus. Mais tu n'incites pas les gens à laisser un commentaire positif et encore moins avec un remboursement. Ça, c'est super grave. Il faut vraiment faire super attention. Si tu fais ça, tu vas te faire dégager. C'est clair. Donc, tu vois, dans la vie, on a toujours ce qu'on mérite. Ça marche aussi pour la formation. Certaines personnes que je ne citerai pas, qui font n'importe quoi avec leurs membres, ça se retourne contre eux. C'est normal. Il faut être toujours respectueux des règles. Et c'est comme ça qu'on construit un business long terme. Quand on veut jouer, en général, ça peut marcher à court terme, mais à moyen long terme, on perd toujours. Donc là, tu sais quoi faire. Aventure Amazon, ok, des fois ils sont relativement chiants, mais par contre ça permet d'avoir un cadre et ça te permet surtout de toucher des millions de clients sans avoir de site internet, sans forcément faire de la publicité. Donc c'est quand même puissant et il y a juste des règles à respecter. Maintenant, je t'invite à passer à l'action parce que si tu fais rien, tu n'auras pas de problème de commentaires puisque tu feras un chiffre d'affaires de 0 €. Donc à toi de jouer. On se retrouve prochainement sur la chaîne. Pense à mettre un petit like au passage, à t'abonner, à mettre en commentaire, c'est bien fait pour leur gueule. Ça fait vraiment plaisir. Et on se retrouve bientôt. Bye.